j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera tout simplement un update lecture de ce que j'ai lu et ce que je vais lire. Alors c'est tous les livres que j'ai lus dans la semaine dernière en fin de compte. Désolée si vous entendez chouiner, c'est un de mes chiens. Voilà. Donc je tenais aussi à m'excuser au niveau de la luminosité, je ne sais pas ce que ça va rendre, mais tout simplement, encore une fois, il est très tôt le matin. Et vu qu'on est en hiver, et bien tout simplement le soleil ne se lève pas tout de suite, voire pas du tout de la journée. Enfin bref, donc je vais vous présenter tout de suite les livres. Alors d'abord je voulais commencer par Beautiful Bastard tout simplement. Alors celui-ci je ne l'ai pas lu la semaine dernière, mais avant j'avais oublié de vous en parler dans mon dernier point lecture. Et c'est après, une fois que j'avais terminé la vidéo, je me suis dit mince, j'ai oublié de leur en parler. Je vous en ai fait une chronique sur mon blog, donc je crois que j'ai fait une chronique de tous les livres que je vais vous présenter, donc ce sera sur mon blog et je vous laisse tous les liens en barre d'informations comme d'habitude. Alors c'est un livre que j'ai bien aimé et comment on va dire, donc si vous aimez 50 nuances de Grey, vous aimerez Beautiful Bastard, c'est dans le même style. Donc moi j'ai le format pocket et j'ai beaucoup aimé, donc il y a des scènes bien évidemment qui sont très crues, notamment au point de vue aussi vocabulaire, que ce soit du point de vue féminin que masculin. Mais c'est un livre quand même que j'ai bien apprécié et c'est vrai que par moments, parfois les scènes, c'est un petit peu lassant d'avoir que des scènes de sexe par moment. Mais on a quand même envie de savoir la suite, de savoir l'évolution entre ces deux personnages principaux. Et donc voilà, c'est pour ça. Alors j'ai acheté le tome 2 qui n'a rien à voir avec ces deux personnages-là, à savoir Chloé et Bennett. Eux, on va les retrouver plutôt dans le tome 3, mais je voulais voir ce que donnait le tome 2 au point de vue histoire, tourmentation, on va dire amoureuse et tout ça, d'un point de vue féminin. D'une femme qui veut prendre le dessus sur un homme, donc c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2, donc voilà. Mais sinon j'ai passé un agréable moment quand même, mais je ne dirais pas non plus que c'est un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai aimé et par contre je me souviens plus de la note que je lui ai donnée, mais je vous le remettrai en annotation comme d'habitude. Ensuite j'ai tout simplement lu un pavé. Alors si je me trompe pas, il fait alors que je retrouve. Alors, il fait 561 pages. Donc là, encore une fois, je vous en ai fait une chronique. Donc c'est tout simplement une seconde saga de Rick Riordan. Donc c'est la saga Héros de l'Olympe. Et le premier tome, c'est Le Héros perdu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Rick Riordan, eh ben, c'est tout simplement celui qui a écrit la saga Percy Jackson. Et donc j'ai oublié de vous le dire, ça fait partie de la maison d'édition Albin Michel, je vais y arriver. Et donc moi j'avais découvert la série Percy Jackson grâce au premier film. Et après j'avais tellement aimé que j'avais décidé de lire les livres tout simplement. Et les livres, ça m'a carrément plongé au cœur de l'action. Donc pour ceux qui ne savent pas, Percy Jackson, c'est des enfants de dieux grecs et romains qui ont certaines quêtes à faire pour sauver le monde et tout ça. Et donc ils nous emmènent avec eux dans ces différentes quêtes. Il y a plein d'actions dedans. C'est autant une histoire d'action qu'une histoire d'amitié, d'amour et tout ça. Et ce sont vraiment des livres que j'ai adorés. Et donc quand j'avais terminé ma saga Percy Jackson, tout simplement, j'avais été très triste de l'avoir terminé. Je me suis dit mince, j'ai tellement aimé, mais j'aimerais en avoir d'autres. Donc j'avais cherché dans la bibliographie de l'auteur, voir s'il avait écrit d'autres livres du style. Et j'avais vu que justement il avait écrit une autre saga qui a commencé à sortir entre 2010 et 2014 si je ne me trompe pas aux États-Unis. Et donc j'ai sauté dessus tout simplement et j'ai lu le premier tome que voici. Et cette fois-ci l'histoire là du premier tome tourne autour de 3 nouveaux personnages.
à savoir Jason, Piper et Léo. Et encore une fois, ils vont découvrir que tout simplement ce sont des demi-dieux et ils vont avoir encore une fois des quêtes à accomplir tout simplement. Et donc on va les suivre tout au long de leur aventure. Mais il n'y a pas que des nouveaux personnages, on retrouve les personnages de la saga Percy Jackson, à savoir Annabeth et tout ça. Et on entend aussi parler de Percy Jackson là-dedans. Et je sais que le tome 2 traite de l'histoire de Percy Jackson, donc une suite. Hein. Et donc, je vous avais déjà lu le résumé il me semble que je vous l'avais lu dans mon dernier point lecture, donc je vous renvoie à mon dernier point lecture. Et là, la petite différence avec ce livre-là, c'est que tout simplement, au début de chaque chapitre, vous avez le nom de un des 3 personnages principaux. Et donc, ce nom nous indique tout simplement le chapitre va être vu du point de vue de ce personnage. Et ça change tous les 2 chapitres, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez intéressant. Ça évite de radoter certaines choses et également de vraiment se placer du point de vue de ce personnage, à savoir que chaque personnage a des petits secrets, des petits tourments et qu'il hésite à le dire à son compagnon de quête. Et donc c'est vachement intéressant, je trouve ça vraiment très malin et pratique. Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré et c'est un coup de cœur. Et dès que je me serai procuré les autres tomes, et ben, je continuerai l'aventure. Mais je vais attendre un peu, ça se trouve, avant de me procurer les autres tomes parce que j'ai 2 livres en attente. Quoique, ça se trouve, je vais craquer avant la fin du mois, mais c'est pas grave, c'est vraiment un livre que j'adore. Donc voilà, et je l'avais acheté en occasion, donc top. Ensuite, après avoir lu un gros pavé, je voulais tout simplement, on va dire, passer, parce que je l'ai lu le dimanche, je voulais passer tout simplement un dimanche tranquille, à lire un livre sans pour autant avoir un gros pavé, parce que moi quand je suis plongée dans la lecture et que ça me plaît, et ben j'ai du mal à lâcher le livre, et même si j'ai mal au crâne et mal aux yeux, j'ai envie de continuer de savoir la suite. Donc j'ai décidé de lire 2 petits livres que j'avais eu gratuitement suite à une commande et je les avais pas lus tout simplement parce que la couverture me faisait penser à un récit assez contemporain et cette couverture me faisait pas forcément envie. J'ai un peu de mal avec certains récits contemporains. Allez savoir pourquoi, je me suis toujours plus ancrée dans les histoires du XVIIe, XVIIIe siècle et tout ça. Donc bref, ces 2 livres en question sont ceux-ci. Alors, ils font tous les 2 une 150aine de pages, donc je les ai lus d'une traite. Hein. Alors, vous avez en premier Un pari déraisonnable, donc de Caroline Anderson. Donc celui-ci, il avait déjà été publié, je crois, en 2006, si ma mémoire est bonne. Oui, en novembre 2006, donc c'était pour la période des fêtes, hein, donc... Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et le deuxième, c'est Un brûlant malentendu de Annie West. Celui-ci était plus récent, il datait du 1er décembre 2012, donc voilà. Alors, je vais vous lire les résumés. J'ai oublié de vous dire, les 2 font partie de la maison d'édition Harlequin en collection Azur. Alors, je vais commencer par Un pari déraisonnable. Donc Claire est désorientée. En lui proposant de venir vivre avec elle, Patrick Cameron, le père de Tess, le bébé dont elle a la charge, l'a prise au dépourvu. Certes, l'idée ne manque pas d'intérêt, n'est-ce pas l'occasion d'offrir à Tess un vrai foyer pour s'épanouir? Cependant, Claire hésite à donner son accord. Est-ce bien raisonnable de partager le même toit que le très séduisant Patrick? D'autant qu'entre eux, elle le sait, il ne sera jamais question d'amour. Donc voilà, tout simplement l'histoire va parler de Claire qui, comme je viens de vous le dire, doit s'occuper tout simplement de l'enfant de sa sœur qui s'est suicidée. Et de par les récits tout simplement de sa sœur, elle sait que le père du bébé est Patrick Cameron. Mais certaines choses vont faire qu'il va y avoir certains rebondissements.
et que pour une fois, eh ben, notre héros n'hésite pas tout simplement à prendre, comment on va dire, son sens de responsabilité. Tout simplement, il va faire en sorte de subvenir aux besoins de l'enfant Tess, donc, et par la même occasion d'aider tout simplement Claire, parce que elle vit une période difficile étant donné que elle doit s'occuper du bébé, elle a dû arrêter de travailler, tout ça, enfin c'est très compliqué. Et donc le Patrick donc fait les navettes entre la semaine, il est dans la ville de son travail, je ne sais plus où c'est parce que vu que j'ai lu pas mal de livres en une semaine, voilà, je m'y perds. Et le week-end tout simplement, il habite chez Claire pour s'occuper et voir grandir tout simplement Tess. Donc on va suivre un peu leurs péripéties et l'évolution des personnages, leurs relations et tout ça. Et c'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié. Bien que l'histoire est courte, ça fait un peu comme des mini-romans à la Barbara Cartland. Et c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et c'était pas gnangnan, on va dire. Il y avait des rebondissements quand même. Et mais des fois on pouvait se dire ah oui mais ça tombe sous le sens, on va dire, voilà, il n'y a pas de surprise et tout. Ben si, il y avait quand même des rebondissements que parfois on pouvait pas forcément attendre. Donc voilà, et c'est vraiment de ce genre de roman des fois que j'aime bien lire pour m'évader, évacuer et tout simplement penser à autre chose. Et là, il n'y avait pas d'ancrage dans une certaine période du siècle. Et donc ça m'a vraiment pas du tout gênée parce que on ressent quand même que c'est une histoire un peu contemporaine. Mais ça m'a pas du tout gênée du fait que l'auteur ne donne pas de date précise. Mais c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé et j'ai passé un agréable moment, donc voilà. Second livre donc du même style que j'ai lu, c'est tout simplement Un brûlant malentendu de Annie West. Et là on nous dit, lorsqu'elle voit arriver Declan Carter, son nouveau patron au domaine de Carinia, Chloé est aussitôt suffoquée par la présence virile de cet homme sombre et visiblement tourmenté, convaincu que rien n'est possible entre eux. Comment un homme comme lui pourrait-il s'intéresser à elle, une simple gouvernante? Elle a pourtant bien du mal à lui dissimuler le désir intense et profond qui lui inspire, avant de se rendre compte au bout de quelques jours que leur différence de milieu n'est rien face aux informations qu'elle détient, bien malgré elle, sur le frère récemment décédé de Declan, des informations qui pourraient faire de ce dernier un ennemi. Donc voilà, après quand je m'étais reportée à la 4e de couverture tout simplement, le résumé m'intriguait assez et je me suis dit allez lance-toi, à mon avis ça va être bien. Et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Dès le début on rentre dans l'action, on voit que les deux personnages principaux sont tout simplement tourmentés à leur manière. Dès le début on est au moment où tout simplement le personnage principal, donc Declan, est en train de perdre son frère. On voit le moment où tout simplement il meurt. Et donc ça nous fait rentrer directement dans le feu de l'action. Et après, il y a une ellipse tout simplement et on avance dans le temps. Et c'est là qu'après on voit directement la rencontre entre Chloé et Declan. Et on voit que l'un comme l'autre ont un passé qui les trouble et qui parfois les empêche d'avancer et d'aller l'un vers l'autre. Et dès les premières pages, on est surpris par certaines choses, dont une caractéristique qu'on ne pouvait pas forcément se douter. Et franchement, l'auteur a très bien tourné l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Et parce qu'il y avait des rebondissements et de ça bien évidemment va naître une histoire d'amour, vous en doutez d'après le résumé, mais le résumé je trouve est très mystérieux parce que je suis pas d'accord sur le fait qu'ils disent que d'après les informations que détient la personnage principale, pourrait faire de Declan son ennemi, ça n'a rien à voir, au contraire.
Enfin bref, mais c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous en dire trop, sinon ça va vous spoiler. Étant donné qu'il est petit, si je vous lâche un détail, ça risque tout simplement de tout vous raconter. Donc voilà, mais sinon je vous recommande vraiment ces deux petits livres pour passer un agréable moment. Et moi c'est ce que j'ai eu, et en plus ça permet de passer un bel après-midi tout simplement pour se détendre sans se prendre la tête à lire un bouquin. Donc voilà. Ensuite j'ai lu en 2 fois ce roman que j'ai terminé hier soir. Donc c'est de Julie Kenner et c'est Délivre-moi, donc le premier tome de la trilogie Stark. Sachant qu'après cette trilogie, elle a fait un 4e roman qui continue un peu cette histoire entre les deux personnages principaux. Et il s'appelle Comble-moi, je crois, le 4e livre. Donc voilà. Alors, je vais vous lire le résumé comme d'habitude et après je vais vous dire un peu moi comment je l'ai ressenti. Donc Damien Stark est riche, beau, séduisant, tout ce qu'il veut, il l'obtient. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est Nikki. Quand il lui propose de poser nue pour un tableau en échange d'1 million de dollars, la jeune femme est terriblement troublée et encore ne sait-elle pas qu'il suit son parcours depuis des années. Cette offre n'est pas le fruit du hasard. Nikki finit par céder en espérant ne pas perdre son âme dans ce marché, car l'homme dont le simple frôlement la consume semble tourmenté par quelques sombres secrets. Alors, je trouve que le résumé en dit beaucoup, sans trop en dire en fait, c'est compliqué. Alors, par exemple, il me dit que le personnage principal, Damien, suit le parcours de la vie aussi bien professionnelle et sentimentale de Nikki depuis des années. Il la suit de très loin, donc ça déjà on nous le dit, donc ça révèle quand même un certain point sur le personnage. Et alors pour celles qui ont aimé 50 nuances de Grey, Beautiful Bastard, ce livre risque de vous plaire, tout simplement parce que c'est un peu dans le même style, mais à la rigueur j'ai plus aimé. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, du moins dans le tome 1, parce que j'ai pas lu les autres, et ben il y a l'intrigue, on voit plus ressortir l'intrigue que les scènes de sexe. Et c'est peut-être aussi, même si parfois le langage est un peu cru et que c'est hot de tout simplement, j'ai préféré ce livre-là à 50 nuances de Grey ou Beautiful Bastard tout simplement parce qu'il n'y a pas que les scènes de sexe. On voit vraiment que les deux personnages sont vraiment attachés l'un à l'autre dès le début et qu'il n'y a pas que le sexe. En fin de compte, l'auteur a vraiment fait en sorte de tisser la trame, le fil rouge conducteur de ce livre derrière, et on sait vraiment beaucoup de choses sur les personnages sans trop en savoir. Par exemple, à la fin de ce tome-là, comme le dit le résumé, tout simplement, Damien a toujours ses sombres secrets. On ne sait toujours pas, tout simplement. Mais franchement, c'est un livre que j'ai adoré et je l'ai lu en 2 fois. J'avais du mal à le poser et comme je vous l'ai dit, malgré mon mal de crâne et les yeux fatigués, tout simplement, je voulais le terminer. Et c'est un coup de cœur et je vous en ai fait la chronique. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et voilà, c'est un livre super bien écrit et donc voilà. Moi, je vous le recommande. Alors, et donc, pour les lectures à venir, je ne sais pas, j'hésite entre 4 livres. Donc, vous allez comprendre que c'est un fil conducteur par rapport à mes lectures que je viens de terminer. Alors, j'hésite à lire tout simplement le tome 2 de la trilogie de Julie Kenner. Donc, à savoir Possède-moi, donc qui est la suite du livre que j'ai terminé hier. Donc j'hésite entre lire celui-ci ou bien lire la suite de Beautiful Bastard, à savoir Beautiful Stranger. Entre les deux, mon cœur balance. Et j'hésite également à lire soit Jeu de patience ou Beautiful Disaster. Donc voilà, je suis vraiment partagée parce que chacun de ces livres me fait envie. Et si j'avais le 2e tome de la saga... les dieux de l'Olympe, si je ne me trompe pas, les héros de l'Olympe, pardon, et ben je voudrais le lire aussi. Et donc je suis vraiment partagée. Mais je pense que je vais peut-être opter pour un de ces 2 livres-là parce que j'ai envie d'enchaîner encore une fois dans
un roman pas trop gros pour le moment parce que je sens la fatigue se faire savoir. Mais en même temps, je veux connaître la suite. Dans les jours à venir, je vais avoir lu les deux. Donc voilà, je veux vraiment lire les suites et ce qu'il y a, c'est que quand j'aurai fini ces deux tomes numéro 2, tout simplement, et ben, je voudrais lire les autres d'après. Donc c'est vrai que c'est très addictif, mais en même temps, on veut vraiment savoir ce qui se passe après. Donc voilà, mais je pense que je vais plutôt bifurquer sur le tome 2, donc Possède-moi. Parce que là, c'est pas vraiment une suite, ça reprend avec d'autres personnages. Donc je ne sais pas. Je vais voir, mais de toute façon, je vous en dirai des nouvelles comme d'habitude. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à visiter mon blog, encore une fois, j'essaye de faire les chroniques de tous les livres que je vous présente en point lecture sur mon blog avant de vous publier la vidéo. J'essaye de m'y tenir, pour le moment ça marche. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.